des informations générales. L'ONU a des indicateurs RSU. Les indicateurs RSU, le niveau de maturité à l'université. Donc, pour évaluer les indicateurs RSU qui sont actuellement en place, les déjà un an, on manage en valorisation. Les indicateurs de performance environnementale, d'engagement communautaire, de diversité et d'inclusion, d'impact de la recherche, de sensibilisation et d'éducation, de sensibilisation des parties prenantes et des indicateurs économiques. Donc, l'auquel chauffe l'enchaînement d'un questionnaire, à un certain moment où on hésite, où la réponse est là pour un décideur, et après, il trouve ça très difficile. Et c'est ça le manque qui laisse. Deuxième partie, c'était les objectifs de RSU. Deuxième partie de l'étude, c'était les objectifs de RSU. Les objectifs et plans stratégiques, responsabilité et redevabilité vis-à-vis de la communauté, intégration dans la gouvernance, financement et ressources, communication et sensibilisation et suivi et évaluation. Voilà les KPI, soit les performance indicateurs, c'est de la RSU de l'université. Le résultat de ces enquêtes, c'était bien de faire, de remplir ce tableau de bord qui est un exemple, qui est assez vite, parce que le meilleur taux de réponse, les Canadiens, c'était 24%. Donc, on compte sur continuer la collecte pour bien les réponses pour le tableau de bord qui est la finalité de ce travail. Donc, le tableau de bord, on a fait quelques objectifs ou quelques indicateurs de performance. Voilà, fait les objectifs de RSU, fait les indicateurs de performance, fait les mesures actuelles, fait l'objectif à court terme et l'objectif à long terme. C'est-à-dire qu'à partir des pratiques actuelles, on fixe des objectifs à court et à moyen terme. Et c'est ça le tableau de bord. Donc, quatrième enquête, c'était l'enquête entrepreneuriat social en Algérie. Le public cible de l'enquête, ce sont les porteurs de projets et plus. Les porteurs de projets, les entrepreneurs sociaux et les incubateurs algériens. À vocation sociale, bien sûr. Donc, l'objectif de l'enquête vise à éclairer, à former, à promouvoir, à soutenir l'entrepreneuriat social en Algérie, parce que ما نقدروش نخدموا غير الجامعة ونقولوا بلي الجامعة وحدها خدمت l'écosystème والبرا ما يقدرش يكمل l'entrepreneur الجورنيما بتاعو باسكو يوصل برا يتبلوك. C'est pour ça qu'il faut notre dessous. في une partie اللي راح يexpliquera M. Berbera, c'est bien l'intention de l'entrepreneuriat social. Et après, on a l'externe, l'écosystème, pour évaluer où sont les obstacles, où les besoins de l'entrepreneuriat social en Algérie. L'entrepreneur social en Algérie, est-ce que c'est le financement, est-ce que c'est les acteurs locaux qui sont dédiés à l'entrepreneuriat social, est-ce que c'est la culture, est-ce que c'est quoi exactement? Donc voilà la cinquième enquête. Donc je passe à D'accord. Donc le public cible de cinquième enquête, c'était l'intention l'entrepreneuriat social chez les étudiants et les diplômés de l'université. Donc l'objectif de l'enquête vise à recueillir des informations et des données sur les intentions, les motivations et les aspirations des universités en ce qui concerne l'innovation sociale, des universitaires prévus, ce qui va contribuer à la croissance et à la diversité de l'écosystème entrepreneurial en identifiant de nouveaux acteurs potentiels et en promouvant l'innovation et la création des entreprises socialement responsables. L'objectif de tout ce travail, qui m'a c'est bien le premier indicateur, parce que quand il y a des indicateurs à court, à moyen et à long terme, c'est bien le rejoindre des startups, du startup, c'est-à-dire quelque part, c'est-à-dire une ouverture de l'université à le monde socio-économique et surtout l'intégration qui m'a cette formation des acteurs externes
notamment le secteur privé, dans l'approche de l'open innovation. Merci. Juste à l'enquête de l'intention entrepreneuriale. La première enquête de date à l'intention entrepreneuriale que j'ai menée en 2011. Et la master entrepreneuriale, à l'année compte encadreur. خدمنا beaucoup plus ما شفنا les facultés je trouve qu'on a beaucoup plus d'attention entrepreneuriale et surtout après la formation qu'elle a déjà faite شفنا est-ce que vraiment la formation des startups aura un impact à l'attention entrepreneuriale mais parmi les études aussi les gars confirment à 2 ans à un expert supérieur c'est beaucoup plus l'écart entre l'intention et le comportement voilà l'acte entrepreneurial. Des fois, parce qu'on a les études, voilà, la conception, l'approche de la conception des modules, c'était après l'étude aussi, il y a quelques études cachées. On a suivi les étudiants de master entrepreneurial, les 7 promotions. Après les formations, on a reçu pour les congrégation d'entreprise. On a fait une seule avec étudiants, ou même on a des obstacles de la réalisation du projet. Alors, il y a un problème déjà parmi les haches de la conception du module, on a besoin de ces jours de sélection à l'accès. Alors, aussi, l'entrepreneuriat social, l'attention entrepreneuriat social, on a utilisé la théorie du comportement planifié, qui est معروف déjà عمل l'attitude envers le comportement, c'est la perception du comportemental, les références à l'intention, aussi le comportement à l'acte entrepreneurial. وإحنا زدنا 3 variables اللي هما social culture and responsabilité, on a aussi expérience avec l'entrepreneuriat, tout ce qui est l'environnement social, les problèmes, la jamiette, etc. Aussi la perception des habilités à ce que vraiment que le langage de l'entrepreneuriat social, c'est pas qu'un entrepreneur normal, parce que toujours l'impact social est, alors c'est des problèmes, des contraintes. Pour le plus important, on a intégré 2 variables très importantes, les lois université support pour l'écosystème de l'université, et surtout après le projet CFL, après une année, les activités ou les formations, est-ce que vraiment qu'on a une influence à l'intention entrepreneuriale? Au deuxième point, c'est très important, c'est l'écosystème. Après l'étude de l'intention entrepreneuriale, on va dire le croisement, l'entrepreneuriat, les porteurs de jeunes, l'entrepreneuriat social, je te donne le في الاخر الكون اظن aussi parce que احنا مازال les variations et la conception finale tout ce qui est des enquêtes des rapports final مازال alors toujours on a fait les touches avec la philosophie pour qu'on puisse les enquêtes les domaines des cinq et surtout l'intention entrepreneuriale sociale. Directly nice. Merci M. Boukla, merci Mme Barkat pour la présentation. Donc, on va céder la parole à notre cher collègue Amira, comme le disent les étudiants. Il va nous présenter sa partie réservée aux visites d'immersion et aux campagnes de sensibilisation. Les étudiants, M. Kahla Amira. Merci madame. Salam alaikum. Donc, on va passer à un volet très important dans notre projet, à savoir les visites d'immersion et les campagnes de sensibilisation, يعني الحملات التحسية والخارجات اللي قام بها الجامعة الكريمة في إطار المنشأة. Donc, commençons par les visites d'immersion. Donc, toujours dans le cadre des activités du projet CFE, des visites locales, régionales et même nationales ont été organisées afin de permettre de mieux s'imprégner des structures d'accompagnement et d'appui à la création d'entreprises, d'incubateurs privés et d'autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial en Algérie. Donc, on a commencé le 14 février 2023. Donc, une visite. On nous a rendu visite un groupe d'une délégation de la wilaya composée de plusieurs directeurs de l'exécutif, à savoir l'emploi, le tourisme, l'industrie, et aussi un représentant de l'Assemblée de l'API et une représentante de l'Assemblée des jeunes, et aussi des structures d'appui à l'entrepreneuriat, à savoir l'ANAL et l'ANGER. Donc, à cette occasion, un workshop portant sur l'écosystème entrepreneurial local a été organisé. Donc, voici la photo de ce workshop.
le 26 février. Donc, deux structures importantes dans l'écosystème entrepreneurial ont été visitées. Donc, nous avons ramené les étudiants de première année master pour une visite vers deux structures, à savoir l'ANED, l'Agence nationale de gestion. Donc, l'ANED, c'est l'Agence nationale d'appui et de développement ex-ANSEJ et l'ANGEL, donc qui constituent les acteurs clés dans l'écosystème entrepreneurial local et national. Donc, voici la photo, donc avec le monsieur le directeur de l'ANED. Le 20 mars, une visite au niveau régional. Donc, on a visité l'AIC, c'est le centre de l'AIC à Annaba, et de l'incubateur privé à vocation sociale et culturelle, à savoir PopKids, au profit de nos étudiants du club Rouet, encadré par l'équipe de pilotage. Donc, cette visite a connu aussi la participation de l'atelier dans la wilaya de Guelma, donc en présence des acteurs locaux de l'écosystème entrepreneurial, afin de booster les activités au niveau local. Donc, tellement plein d'émotions, 18 mois d'émotions, sans les larmes aux yeux. Donc voici la visite vers PopKids. C'est un incubateur à caractère social et culturel. Une visite, une journée très remarquante. Le 7 juin, une visite au Centre algérien d'innovation sociale AXE, qui est membre du projet CEPIE, avec lequel l'Université de Guelma a signé une convention cadre. Donc, cette visite avait pour objectif d'échanger les bonnes pratiques et faire une immersion dans un des acteurs clés de l'écosystème d'innovation sociale. Bien sûr, cette visite a connu la participation de quelques projets innovants, quelques porteurs de projets innovants. 6 AAG, c'est un projet incubé à notre incubateur et qui sont de l'Université d'Alger. Donc, voici l'image. Dans la même journée, on a profité, on a fait une visite au ministère de l'économie et de la connaissance, des startups et des moyennes et petites entreprises. وزارة الاقتصاد والمعرفة والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. Donc, هذه المؤسسات اللي يعتبروا يعني les acteurs les plus importants pour le financement et l'accompagnement des startups. Donc, voici la photo avec Madame le secrétaire du ministère, à savoir le secrétaire général du ministère, à savoir Madame Farhad Sima. Enfin, en fin de journée, on a visité un incubateur en Algérie, qui est le premier incubateur à caractère social en Algérie, à savoir SILAPS, durant lequel nous avons échangé des bonnes pratiques et puis bien sûr de voir les possibilités de coopération entre l'incubateur universitaire et ce local. Voici l'image. Maintenant, ok, on va passer au voir des vidéos.
sensibilisation يعني الحملة التحسيسية. وقبل ما نبدا العرض أود أن أشكر كل الهيئات اللي ساعدتنا وكانت معنا في هذه الخرجة والحملة التحسيسية، تصور محافظ الغابات، البيئة، لا سونتي، مركز الطفولة، يعطيكم الصحة. Donc on va commencer par l'objectif de sensibilisation, bien sûr. Je cite aussi la participation active de notre club Roued, qui est toujours présent là. Donc, on va commencer le 22 mars à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'eau. Donc, l'Université de Guelma a participé à cet événement-là avec la présentation d'une conférence pour le public, c'est le grand public, avec la participation aussi des autorités locales, à savoir Madame le Mali et les autorités locales. Donc, une présentation sur l'eau présentée par le professeur sur la rationalisation de la consommation. Présentée par Madame Bousbekhelia. Donc, le thème de cette conférence était. Donc, le thème c'était la sécurité de l'eau pour une meilleure qualité de vie à la lumière des objectifs de développement durable. Donc, avec la participation active de l'OED aussi. Donc, qui ont même mené une campagne de sensibilisation à la population locale. Donc, voici l'image. Bon, aussi, le 10 mai, on a rendu visite avec le club Roued, avec Madame Dr. Laura اللي شكرها بزاف، قامت يعني بجولة تحسيسية للمرأة الريفية. الحاضرين معنا نشكرهم على الحضور. Donc, ils ont visité la chambre d'artisanat وكذلك جمعيات المرأة الريفية. يعني باش نبينوا أهمية المرأة الريفية في التنمية المحلية واللي تعتبر يصير من أهداف التنمية المستدامة. Une autre visite, monsieur le président. Voici l'image. C'est pas Madame Estelle Alala qui va dire là. المرز للرشد. Donc, le 11 mai, une campagne de sensibilisation organisée dans le cadre du projet SEFIR, donc sur la protection de l'environnement et la préservation de la faune et la flore. Une journée exceptionnelle dans notre parcours de ce projet-là. Donc, cette sortie nous a ramené vers une des fameuses forêts de l'Algérie, à savoir la forêt de Beni Saleh, de la rivière de Guelma. Donc, où il y a Guelma, Tarf, c'est Sotaras. Et bien sûr, nous remercions la conservation des forêts qui nous ont été de bons guides pour certains nous ont facilité la tâche. Merci beaucoup. Voici l'image avec ce bel arbre-là. Donc le 1er juin, à l'occasion de la journée de l'enfance, la journée internationale de l'enfance, au profit, donc on a organisé une campagne de sensibilisation au profit des étudiants sur les droits de l'enfant, en particulier ceux aux besoins spécifiques. Donc نشكر رئيس المركز على استقبال وعلى تسهيل المهمة. Donc هذه الخرجة ولا cette خرجة a été organisée par le professeur سوداني أحلام نشكره بزاف اللي قدمت الحلوى وقدمت يعني كانت مركبة فيها et moi-même. Donc il y a aussi quelques porteurs de projet. Donc voici l'image. مركز الأطفال المعوقين السمعية. Le 3-6, donc à l'occasion d'une campagne, nous avons effectué une campagne de sensibilisation sur la protection de l'environnement et la préservation du patrimoine forestier.
Donc, cette campagne s'est déroulée à la forêt de Rayhan, dans cette forêt de belle forêt d'eucalyptus, sise entre donc, Belkhir et Boumara. Donc, nos étudiants qui ont été là sont donc, notre club OEB et le club BioArt de la faculté.